Enregistrement, hop, voilà. Voilà, la même chose en tapotant trapèze et rein. On est au centre. Donc le petit enchaînement, tapotement, poitrine, cuisse, pli de laine. Donc en veillant à avoir les genoux déverrouillés, pli de laine relâché, ventre détendu, dos relâché également. Donc, poitrine, Putain, je vais prendre mes lunettes, je vois rien. derrière, et on frappe au niveau du pli de laine. 1, 2, 3, 4. Ah. Ensuite, on avait fait assis à la chinoise. Oui. Ouais, ça vous parle ça? Donc, les pieds écartés, largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus si on n'y arrive pas. Donc, bien relâché, bien le dos complètement ouvert et détendu. Et donc, dans cette position, on va simplement se servir des coudes pour pousser sur l'extérieur, enfin, pardon, pousser à l'intérieur des genoux pour écarter un petit peu plus le bassin. Donc, on fait pousser, relâcher. Donc, je pousse sur l'extérieur. Et ensuite, on va enchaîner toujours sur cette même position avec une torsion du buste. Donc, je mets alors, soit une main au sol, soit au niveau de la poitrine. C'est bien, je ne vous vois pas du tout pour la plupart. Et je vais lever le bras à la verticale 2-3 secondes en alternance un côté puis l'autre. Et on monte. Ah ben voilà, je vous revois. Ça se trouve, vous n'avez rien fait en fait. Vous êtes en attendant qu'il finisse. On va attendre qu'il ait fini. Voilà, c'est tout pour les échauffements pour ce soir.
Donc là, je vous disais, on va essayer de faire, vous savez, l'enchaînement de Chan Segong. Alors, le premier mouvement, donc l'ouverture qu'on fait qu'une fois. Ensuite, les autres mouvements, on va simplement les répéter 6 fois chacun, à peu près. Donc, je ne redonne pas les indications. Simplement, on les fait ensemble. C'est plus comme un Qigong. Donc, plus là, l'envisager comme une préparation et une préparation à la forme. Et puis, pour se mettre le garder en mémoire. Donc, on démarre pied écarté, largeur d'épaule, comme sur la forme. Donc, je commence par tourner à gauche, séparer les mains, transférer à gauche, les mains descendent, je fléchis un petit peu, poser le pied droit sur le côté, un petit peu large, et remonter les mains à hauteur de la poitrine, jointe. Donc ça commence, écarter la montagne et vider la mer. Alors, je rappelle juste au niveau de la respiration, inspire, vider la mer, expire, écarter la montagne. Le ventre relâché, le dos détendu. Et on enchaîne sur le batelier rame. Pareil, au niveau de la respiration, inspire vers le bas, expire en remontant. J'avais dû vous dire également en termes d'intention, c'est tirer vers le bas, pousser vers le haut. On va enchaîner de l'autre côté. Et on va passer sur le bateau porté par les flots, monter les mains pour vers le ciel, hauteur d'épaule, ramener les mains devant, déverrouiller, pousser en transférant du corps en gauche. Tirer pour vers le ciel, ramener au centre, déverrouiller, pousser. Les mains restent toujours en hauteur d'épaule. Donc on pousse avec le ventre. Et sur la poussée, on expire. De l'autre côté, donc tirer à droite, tirer à gauche, ramener au centre, déverrouiller, pousser à droite, expire.
Et enfin, main nuage. Donc, vous savez, une main qui fait les vitres, l'autre qui ramasse l'eau. Donc, une main, la main qui descend, elle descend à hauteur du nombril. La main qui monte, elle descend à hauteur d'épaule. Enfin, visage pour la main, poignet pour l'épaule. Voilà. On termine, on referme. Du coup, j'ai regardé ce que ça donnait. Est-ce que ça va sur tout ça ou vous étiez largué? Oui, ça va. Ça va? Ça commence à rentrer un petit peu cette forme ou pas? Pardon? Ça commence à rentrer un peu cette forme-là ou pas trop? Oui, oui. Bon. Bon, là, on l'a fait un petit peu rapidement, hein, mais c'est plus, je veux dire, en préparation. Donc, on va reprendre un petit peu sur la forme là où on s'était arrêté. Alors, je ne reprends pas tout le début, gardien des cieux, machin, là, simple fouet. On va juste le refaire une fois ensemble. Ah oui, sauf que je ne sais pas si tout le monde a forcément la place de faire les 4 premiers mouvements. Est-ce que vous pensez avoir la place pour faire la forme jusqu'à simple fouet ou pas? Si c'est ou pas, c'est Oui. pas, hein. Oui, oui, oui. Bon, si jamais vous n'avez pas la place, refaites juste le dernier mouvement quand on en sera là, ou alors faites beaucoup plus court, hein, je ne sais pas, ajuster un petit peu. Donc simplement, ouverture, gardien des cieux, serrez les vêtements. Petit verrouillage. Simple fouet. Est-ce que ça va? Oui. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Sinon, vous allez en avoir et on ne va pas pouvoir avancer. Non, on garde les questions pour plus tard, hein.
Donc, après simple fouet, pour rappel, on a une deuxième fois le gardien des cieux. Donc, on ne va pas y passer trop longtemps sur cette reprise, d'une part parce qu'on l'a déjà vu et d'autre part parce que c'est un mouvement qu'on connaît déjà. Donc, simplement pour rappel, à partir de simple fouet, je vais commencer par faire un mouvement de cercle qui va partir de en haut à droite pour descendre en bas à gauche. C'est uniquement les mains qui dessinent ce cercle. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de transfert de poids. Ça va faire ça. Je tourne les mains en haut à droite, puis pousser en bas à gauche. Ensuite, repasser jambe droite en tournant les mains. Je vous ai montré de face. Du dos, hop, c'est bon, je suis bien, ouais, je suis pas mal. Là, hop. Donc, je tourne les mains en haut à droite, puis en bas à gauche, et remonter en haut à droite, en relevant le pied gauche, la pointe du pied gauche. Ça, c'est la seule différence par rapport au premier gardien des cieux. Toute la suite est identique. C'est-à-dire à partir de là, ensuite, on va retrouver cette partie de mouvement. Tout ça, jusqu'à la fin. Boum. Tout ça, c'est comme sur le premier gardien des cieux, donc ça, on ne le reprendra pas. Donc, juste la transition entre simple fouet et gardien des cieux. Donc, ici, c'est les mains tournent, paume vers le ciel. Alors, en même temps, je déverrouille le pli de l'aile droit, comme si j'allais m'asseoir. Je déverrouille. Et ensuite, je tourne à gauche. Et les mains poussent dans le sol. Ici, je vais redéverrouiller à droite, transférer à droite, monter les mains à hauteur du visage, main gauche, main droite triangle. Et après, donc je dis, c'est à nouveau, je tourne, les mains descendent, etc. Boum, deuxième gardien des cieux. D'accord? D'abord, en haut à droite, je déverrouille le pli de l'aile. En bas à gauche, en tournant. À nouveau, déverrouiller à droite, les mains montent, le pied relevé. Là, l'orientation de mon bassin est à 45 degrés à gauche, enfin là-bas. À gauche, non, à droite, pardon. En autre gauche, donc. Encore? Déverrouille le pli de l'aile droit, les mains tournent, paume vers le ciel. Tournez à gauche, les mains descendent. Déverrouiller à droite, transférer, monter et relever ici. Est-ce que je peux voir déjà tout ça, ce que ça donne? Les trajectoires ne sont pas tout à fait justes. Je parle de manière générale. Essayez vraiment de visualiser le cercle des mains. C'est-à-dire que mon cercle de mains, des bras, c'est les mains qui décident, il fait vraiment, on voit bien là, oui, il fait vraiment ça. C'est-à-dire que je dessine un cercle avec les mains qui fait ça. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que parfois, vous prenez un peu des raccourcis. Alors, c'est sûr, le plus court chemin d'un point A à un point B, c'est la ligne droite, mais bon, c'est pas très tai chi. Donc, là, c'est vraiment aller chercher à droite, descendre à gauche, remonter. Donc, vraiment dans une trajectoire circulaire. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai pu observer. Donc, vraiment, il faut vraiment se visualiser cette trajectoire-là et le corps suit. C'est-à-dire que les mains dessinent et le corps suit ce mouvement circulaire. Ça, c'est d'ailleurs la deuxième chose. C'est plus ou moins la deuxième chose. C'est je crois que je l'ai déjà dit, l'unité. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire en sorte qu'entre les mains et, on va dire plutôt entre le haut et le bas, que ce soit ensemble. Que ça ne fasse pas, par exemple, zut, on était là,
que ça ne fasse pas. Alors là, il n'y a pas trop de soucis. Ben déjà là, il commence à y avoir un souci parfois. Les mains qui descendent et le bassin qui tourne après. Ou l'inverse, le bassin qui tourne et les mains qui accompagnent. Voilà, oui, c'est plus ça que j'ai vu. C'est le bassin qui tourne, les mains qui suivent. Pareil là, hop, le bassin et après les mains. Et comme s'il y avait une inertie entre le bas, entre le centre plutôt, et les mains. Il faut essayer de ne pas avoir cette inertie-là. Ou l'inverse, hein, l'inverse, c'est pas bon non plus. Donc, comment je peux vous dire on peut essayer quelque chose, c'est... Bon, évidemment, il faut que vous ayez bien le mouvement, cette première partie de mouvement en tête, mais c'est d'essayer de créer une connexion mentale entre le centre, donc le Tantien, et les mains. Vous voyez, j'ai un fil, enfin deux élastiques du coup, qui partent du Tantien et qui est relié aux mains. Et le but du jeu, si on peut dire, hein, enfin moi ça m'amuse, mais ça va être de garder... comment, j'ai pas un truc qui pourrait illustrer ça. Ça va être de garder la même distance entre le centre et les mains. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quel que soit... Ah, il faut que je dessine un truc. Ça va bien. Donc, cet accessoire dont je ne me suis pas encore servi cette année, malheureusement, je n'ai pas eu le temps et puis j'ai oublié. Si on s'en est servi de ça ou pas? Non. Tai Chi Bang. Ça s'appelle le bâton du Tai Chi. En fait, c'est un outil qui sert aussi à une forme de Qigong, mais qui sert à faire comprendre des principes en Tai Chi, notamment. Ben, c'est l'illustration de ce que j'essaie de vous dire là. C'est-à-dire, vous voyez comment c'est fichu. Donc, il y a deux boules sur les côtés et un autre rond au centre. Voilà, pour symboliser justement l'axe central et pour avoir un repère visuel. Donc, ce qu'il faudrait, alors là, il n'est pas très large hein, par rapport au mouvement, mais c'est d'imaginer que ça, c'est ça. Et donc, systématiquement, quand je vais tourner, on ne voit pas très bien. Quand je vais tourner, je vais garder... je vous parle de ça, mais il faut imaginer ici. Hein, l'axe, ici, toujours autour de mon centre, quel que soit le mouvement que je fais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors évidemment, vous n'avez pas le machin. C'est dommage. Enfin, alors imaginez-le ou trouvez un truc qui... C'est dommage, j'en ai plein en plus, c'était fait exprès pour. Vous voyez, l'idée, c'est quand je fais mon mouvement, enfin non, en partant de là, j'ai mon grand bâton entre les mains, connecté au centre. Et donc, systématiquement, quand je vais mouvoir les mains, je vais garder cette connexion avec mon axe central. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Déjà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si vous comprenez ce que je veux dire, je vous invite à essayer de le faire. Alors, évidemment, sans rien, on ne se rend pas forcément compte, mais déjà en essayant de bien focaliser son attention sur son centre. Alors, ça peut être soit le Tantien, soit déjà, j'allais dire simplement, si on peut dire, l'axe central, hein, et d'avoir toujours une connexion des mains autour de cet axe. Oui? Oui, oui. Donc, essayez de faire ça. Donc, juste sur ce qu'on est en train de faire ici. Donc là, je démarre. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est mieux. Ah, je vais mettre dans ce sens. Donc là, déjà, dès le départ, j'ai déjà mon lien mental entre mon axe central et mes mains. Donc, j'ai la même distance entre les deux. Les mains tournent. Je tourne un tout petit peu à droite. J'ai toujours cet axe. Je tourne à gauche. J'ai toujours la connexion. Je remonte les mains et je transfère à droite. J'ai toujours mon axe. Donc, du coup, tout ce que je viens de dire, ça ne sera pas sur la vidéo. Vous essaierez de vous en rappeler. Voilà. J'étais sur simple fouet. Donc, les mains tournent en haut à droite. Descendent en bas à gauche. On remonte en haut à droite. Et donc, on va continuer. Tourner à droite, toujours avec l'axe et les mains. Les mains descendent, tombent vers la terre,
J'ouvre à gauche le pied et je transfère. Et ensuite, fin du gardien des cieux, on connaît. Juste pour la forme. Voilà. Donc, à partir de là, la grue blanche. Alors, la grue blanche, petit problème, elle demande un petit peu de place en termes de déplacement. Normalement, vous savez, il y a 2 pas en arrière. Le premier pas est un pas assez long. Bon, là, on va faire un pas assez court, tout simplement. Pour rappel, les déplacements, c'est 45 degrés, 45 degrés. C'est-à-dire que je vais me déplacer comme ceci. Et terminer en revenant en face. On ne va évidemment pas pouvoir refaire des séries de déplacements. Je vais considérer que vous vous en souvenez. Donc, je démarre fin du gardien des cieux, ici. On va tourner un tout petit peu sur la gauche, enfin un tout petit peu, à 45 degrés. Je vais tourner à droite, monter les mains et tourner paume vers le ciel en pivotant sur la pointe du pied gauche. Je décale un peu. Hop. Donc, je tourne à gauche, je tourne à droite, monter les mains et pivoter. Couvrir le visage avec les mains. Ensuite, alors, je vais mettre dans l'autre sens. Hop. Là. Ensuite, la main gauche emmène mon pied gauche. La main pousse le pied. Je pose mon pied à 45 degrés à gauche. La main droite est à hauteur d'épaule. La main gauche va monter, la main droite va descendre, je transfère le poids du corps jambe gauche. Puis avec la main droite, je ramène le pied droit et je ramène la main sur le coude comme ceci, comme si on serrait le vêtement. Ça, c'est mon premier pas. On refait déjà ça. Donc, je tourne à gauche, tourner à droite, les mains couvrent le visage. La main gauche pousse le pied gauche. La main gauche monte, la main droite descend, je transfère à gauche. La main droite ramène le pied droit et les mains se rassemblent. À la fin de mon premier pas, je dois avoir le coude et le genou droit alignés. Alignés. Et attention, parce que je vois souvent sur cette fin de mouvement le coude gauche qui se casse la figure. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, je vois souvent ça. Non. Enfin, là, c'est oui, ça, c'est non. On refait. Gauche. Droite. Séparer les mains. Transfert à gauche. Ramener les pieds. Si tout va bien, vous devriez pouvoir ramener le pied sans force. Alors, évidemment, si on a fait un pas un petit peu court, c'est pas très difficile. Si je fais un pas un peu plus long et que je suis obligé de tirer la jambe, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas, essayez de le faire déjà comme ça et me dire un petit peu si vous avez le sentiment de devoir un peu ramener la jambe en force ou pas. Je regarde. Comment ça se passe? Vous vous sentez comment? Ça force ou pas? Non. Oui? Non? Non. Ça dépend de l'assise. Ouais. Ça a l'air plutôt pas mal. En fait, souvent, pourquoi si on tire la jambe en force, c'est souvent à cause d'une erreur que je vais vous montrer. On ne voit pas bien. Hop, je me décale, pardon. Une erreur qui est celle que je suis en train de faire là. Ah, j'ai fait 2 erreurs là même. Tant qu'à faire. D'ailleurs, la deuxième, je l'ai vue. La première, je ne l'ai pas vue, mais la deuxième, je l'ai vue. Vous avez vu ou pas ce que c'était mon erreur? Je n'ai pas vu du tout. Les bras n'étaient pas synchronisés.
Non, c'est pas ça. Les gars, les Je déséquilibres. vais faire plus faux, pardon. Ouais. T'as pas tourné ton bassin. Tu parles. Tu penches sur l'avant, peut-être. T'as pas tourné ton bassin. T'as pas tourné ton bassin avant. Tu entends pas? Si, j'ai tourné mon bassin. Mais tu es penché sur l'avant, apparemment. Tu parles. C'est pas ça. T'as fait ce que je fais, c'est sûr. C'est ça. Non. Non, en fait, l'erreur que j'ai fait, enfin, il y en a deux, mais la première qui m'a obligé, effectivement, Thierry disait, à être penché en avant. Bah, je suis penché en avant parce que je suis obligé de me pencher en avant pour ramener la jambe. Donc ça, c'est déjà la conséquence. La conséquence de pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation, c'est bêtement parce que mon pied droit ici, hop, je me décale, mon pied droit, je ne l'ai pas refermé. Et quand je transfère sur ma jambe gauche ici, si je garde le pied droit tel que je suis en train de le faire là, c'est-à-dire ouvert sur la droite, j'ai une force qui descend dans le pied, qui va par là, alors que moi, je dois aller par là. Donc, j'ai deux forces opposées, ça ne fonctionne pas. Donc, je suis obligé de forcer pour ramener la jambe. Solution, quand je transfère jambe gauche, regardez le pied droit, je referme mon pied. Les deux pieds sont parallèles. Et là, c'est beaucoup plus facile de ramener la jambe. Parce que bêtement, en ramenant le pied, ma force revient à l'intérieur. Et là, j'ai plus d'efforts à fournir. Génial. Mais c'est pas beau tout ça, Ouais. n'est-ce pas? Deuxième chose, c'est ma deuxième erreur, qui souvent est la conséquence de la première. Mais on peut aussi faire juste la deuxième. Et celle-là, je l'ai beaucoup vue. Sur la fin du mouvement, deuxième erreur. Oh, c'est très exagéré, vous n'avez pas fait ça. Tu t'es relevé. Tu t'es relevé? Voilà, bon, vous m'avez pas fait ça, j'avoue, j'exagère. Mais une forte tendance à remonter. Eh bien non, nous restons sur le même plan, quasiment. Ouais, mais ça, c'était là. Ouais. Ce qui va nous donner plutôt ça. Montagne tienne, il se déplace sur le même plan horizontal. Si je veux garder ma connexion, alors là, je ne parle pas de la même que tout à l'heure, mais il y en a plein, hein, des connexions, de toute façon, entre le centre, là je parle vraiment du dantienne en évoquant le centre, et le ciel et la terre, le ciel et la terre, donc, hein, le ciel et la terre, plutôt dans ce sens-là, il faut éviter que le mont dantienne fasse ça. Il peut bouger, évidemment, ça va déplacer un petit peu comme ceci, mais il faut éviter le plus possible. Boum. Voilà ce qui se passe à l'intérieur quand je remonte. C'est un peu excessif. Je vais alors regarder ce qui se passe au niveau de mon dantienne, intérieurement plutôt, énergétiquement, quand je fais faux. Concentration. Ah, j'ai failli vomir mon dantienne. Désolé, c'est le confinement qui commence à... Vous comprenez l'idée, c'est simplement que dès que je vais remonter, ça va avoir tendance à faire remonter le chi aussi. Donc comme nous, on essaye du coup à perdre la connexion avec la terre. Comme on essaye de garder notre connexion avec le sol, il faut veiller à garder l'axe le plus possible sur le même plan. Avec évidemment une petite marge, hein, on n'est pas à 1 centimètre près non plus. Voilà, tout ça pour dire ça, quoi. Donc si je reprends mon déplacement sur la gueule blanche, donc je tourne à gauche, tourner à droite, couvrir le visage, la main gauche emmène le pied gauche, je transfère, je ramène le pied droit parallèle au pied gauche, et une fois que j'ai ramené le pied droit, rassembler sans remonter. Encore une fois.
Donc là, refermez le pied droit. Restez sur le même plan, rassemblez. Essayez voir. Ben voilà, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Il suffisait de demander. Comment vous le sentez, ce premier pas? Est-ce que vous avez compris? Vous le sentez bien? C'est confortable? C'est choufou? Oui? Oui ou non? Oui. Ah, ça va. Ça va, bon. Deuxième pas. Deuxième pas, donc je vous montre de face. Une fois qu'on est ici, alors je ne sais plus trop comment je vous l'avais décomposé, mais certainement comme ça. Je vais tourner la main, paume vers la terre, comme si je venais dévisser, là c'est dévisser dans ce sens, dévisser quelque chose dans le sol. C'est idiot, mais bon, admettons. En même temps que je vais faire ce mouvement-là, mon pied droit va partir en arrière. Et ensuite, je vais transférer le poids du corps sur la jambe droite, séparer les mains, ramener la jambe gauche et terminer en revenant bassin en face. Avec la main à hauteur du visage, main droite, et main gauche qui protège le genou. Ensemble. Donc, je termine, j'ai fini mon premier pas. On revient là. Ouais. Donc là, la main droite dévisse dans le sol et je fais mon deuxième pas. Donc j'ai juste la pointe du pied droit posée. Je vais transférer le poids du corps, jambe droite, séparer les mains, ramener la jambe gauche. Là, je suis tourné à 45 degrés à droite et simplement pivoter, revenir en face là-bas. Main à hauteur du visage et main gauche, ouvrir le genou. Encore? Ça va, vous voyez bien comme ça ou pas? Oui, ça va. Bon. Donc ici, dévisser dans le sol. En même temps, je fais mon pas. Transférer à droite. Séparer les mains. Ramener le pied gauche. Mais attention à l'écartement des pieds. Ici, c'est largeur d'épaule. Et pivoter, revenir en face. Voilà, encore. Dévisser dans le sol. Transfert, séparation des mains, ramener le pied gauche, largeur d'épaule, pivoter, revenir en face. Pendant le transfert de poids, les mains se séparent. Okay, j'ai un chat qui est fou. Se séparent sur un axe vertical. Il faut faire attention. Souvent, on a tendance à faire ce que je vais faire là. Ça. C'est pas ça. C'est sur un axe vertical. Et c'est la rotation du corps qui donne l'illusion que les mains se séparent horizontalement. Alors, elles se séparent un petit peu parce qu'on a les mains sur un axe central ici et à la fin, elles sont largeur d'épaule. Donc, elles se séparent un petit peu. Mais en termes d'intention, mon intention est de faire ça plus que ça. Ouais. Et j'ai encore plein de trucs à dire, mais je ne vais pas tout dire maintenant. Donc, à partir d'ici, vous dévissez. Voilà, et là, séparation au bas. La main droite couvre la tête, la main gauche couvre le genou. Pivoter, on revient en face. On essaye de faire le mouvement en entier de la grue blanche. Avec le... Ah bah, non, non. C'était juste quand tu viens fermer ici avec les genoux, quand tu viens fermer le centre, Oui. La main droite, enfin cette sensation, je suppose que tu protèges au niveau visage en fait ici. C'est ça, hein? Tout à fait. Pas avoir trop d'ouverture ici, je suis pas bon, là je suis trop fermé, là je protège. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça, avec la fermeture au niveau
le genou ramené pour protéger la ligne de centre. Voilà, exactement. Voilà, c'est le. La fermeture de la jambe gauche, elle est là pour protéger l'axe central. En fait, les deux mains vont avoir tendance à aller. C'est pour ça que j'insistais sur la séparation verticale. C'est pour garder le centre. Quand je dis garder le centre, ça veut dire protéger l'axe du centre. Donc, si je suis trop comme ça, entre guillemets, je suis à découvert. Ah, voilà. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ma main droite couvre la tête. Et la main gauche protège ici. Le seul truc qui n'est pas bien protégé, c'est le flanc droit. Bon, ben, on ne peut pas tout protéger tout le temps non plus. Puis surtout, on ne reste pas 2 heures comme ça. C'est rare. On refait en entier la grue blanche. Bon, tournez à gauche. Tournez en haut à droite. Ouvrir la tête, le visage, pardon. Séparez les mains. Transférez à gauche, refermez le pied droit, sans remonter, ramenez le pied droit. Dévissez dans le sol, deuxième pas. Séparez verticalement, fermeture. Et rouvrir, on revient en face. Encore. Séparer, refermer le pied droit, sans remonter, ramener la jambe, dévisser dans le sol, séparer verticalement, fermer à gauche et revenir en face. Comment ça va? Ça va. On essaye de faire, non, pas tout, on n'aura pas la place. Fin de simple fouet, deuxième gardien des cieux et grue blanche. On commence de la fin de simple fouet. Tac. Voilà, hop. Donc, deuxième gardien des cieux, je rappelle, connexion centre, main. Tournez en haut à droite, en bas à gauche. En haut à droite, relevez le pied gauche, tournez à droite, descendez les mains, transférez à gauche, séparez les mains, et fin du gardien des cieux, donc comme d'habitude. La grue blanche, donc tournez à gauche, en haut à droite. Séparer, refermer le pied gauche, sans remonter, dévisser dans le sol, séparer verticalement, refermer à gauche, et pivoter, revenir en face. Du coup, on n'est pas dans le même sens que quand on faisait que la grue blanche. J'espère que ça ne vous a pas perturbé. Ça va sur ces deux mouvements? Oui. Ouais. On se refait une dernière fois? Allez. Allez, soyons fous. Tout de suite. Donc, gardien des cieux, en haut à droite, en bas à gauche, connexion avec le centre. En haut à droite, relevez la pointe du pied gauche, tournez, descendre les mains. Transférer, séparer les mains. La main gauche descend, remonte hauteur d'oreille. La main droite emmène le pied droit, etc. La grue blanche, tournez à gauche. En haut à droite, couvrir le visage. Séparer, main-pied. Transférer, ramener le pied droit. Sans remonter, ramener la jambe. Deuxième pas, dévisser le sol. Séparer verticalement. En fermant à gauche et revenir en face.
logiquement, par rapport au mouvement de départ, vous devriez vous terminer en étant à 90 degrés sur la gauche. Alors, on a tourné de 90 degrés à la fin. Ouais, ben c'est bon. C'est ça? Oui. Eh bien, très bien. Voilà. Bon, ben, on s'est fait une révision de 2 mouvements, du coup. C'est bien ça. C'est pas mal. Oui. Hein? Chan seconde, plus gardien des cieux et une blanche. On est pas mal. Est-ce qu'il y a des questions? Punaise, vous êtes vachement sage. Ouais. C'est 8 heures les gens.